Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations. La société qui gère le développement des îles, IDC, gère actuellement et continuera de gérer les services et autres installations de l'île de l'Assomption. Le vice-président Ahmed Afif a apporté cette précision en réponse à une question posée à ce sujet à l'Assemblée nationale. Le vice-président Afif a donné la même réponse quand on a lui posé des questions supplémentaires qui voulaient laisser croire à l'existence d'un contrat qui montre clairement que la situation n'est pas ce qu'elle semble être. La question initiale avait été posée par le chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet, qui a évoqué la récente démission de plusieurs hauts responsables d'IDC ayant de nombreuses années d'expérience. Le président Afif a souligné que sa réponse tenait compte de tous les facteurs pertinents, notamment de la situation actuelle sur l'île, et a confirmé qu'IDC restait responsable de la gestion de toutes les opérations sur l'île. Les Seychelles deviennent le premier petit État insulaire à soutenir la nouvelle plateforme de durabilité des océans, IPOS. La plateforme vise à transformer les connaissances scientifiques en politiques pratiques et réalisables. Les Seychelles bénéficieront également de l'accès à des experts internationaux qui apporteront leur expertise une fois la plateforme opérationnelle. Terence Koya, directeur du département de l'économie bleue, affirme que la plateforme leur permettra également de collaborer avec plusieurs organisations internationales dans la mise en œuvre des projets de protection marine. L'Assemblée régionale des jeunes de l'Indienne Océanie a été officiellement lancée aujourd'hui dans les locaux du Palais de justice, lancement au cours duquel un tout nouveau logo officiel de l'Assemblée a été dévoilé, représentant l'unité, la diversité et l'espoir de jeunes de la région. Les objectifs de cette initiative sont de favoriser l'engagement citoyen des jeunes à travers la simulation d'un fonctionnement parlementaire de jeunes des pays membres de l'APCOI, de leur permettre d'améliorer leurs compétences en art oratoire et d'approfondir leurs connaissances des réseaux régionaux, des jeunes et des intérêts communs de la région de l'Indienne Océanie. La sélection des participants a été faite par chaque parlement du pays membre de la COI qui a désigné 6 candidats pour un mandat de 2 ans sur une base volontaire. Des étudiants de SIAD, l'Institut des Arts et Design, se sont retrouvés pour dessiner des fresques sur la muraille bordant la zone habitée de Eden Village. Cette activité vise à embellir une muraille longue de 400 mètres, donnant ainsi un aspect plus vibrant et coloré à cet endroit. L'activité se déroule non seulement pour célébrer la Journée mondiale de l'art ce 15 avril, mais aussi pour préparer le prochain tournoi mondial de beach soccer, événement qui attirera sans doute de nombreux visiteurs dans notre pays. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention.